Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà. Je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres... Est-ce que tu as aussi une vision biaisée de l'Afrique, d'un pauvre Africain qui manque d'eau, de nourriture, un Africain sauvage qui vit dans la jungle? Bien sûr que oui, parce que lorsqu'on entend le nom Afrique, c'est l'image qui nous revient dans le cerveau. Alors, sache que ces discours de Fatou Diom, pleins de vérité, va changer ta vision de l'Afrique. Et surtout, qu'au cours de cette vidéo, tu vas découvrir des secrets qui risquent de changer ta vie. Alors, tiens-toi jusqu'à la fin pour ne pas manquer ces puissants secrets. Je vous mets dans le contexte. La question au cœur de ce débat est l'immigration des Africains vers l'Europe. Et la France particulièrement déclare que son territoire est en train d'être envahi par les pauvres Africains. Je dis pauvres parce que Emmanuel Macron, dans un de ses interviews, il avait déclaré que l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La France fait sa part, mais il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Après cette phrase choquante qui a fait polémique il y a une décennie de cela, Fatou Diom n'a pas pu garder son silence en voyant les Africains être qualifiés de misère. Parce que misère ici signifie ce dont on ne peut rien tirer de bon, ce qui est inutile, qui ne sert à rien. Et c'est là que fut organisé un débat télévisé dans lequel se pose la question de savoir si la France devra-t-elle accepter d'accueillir toute cette misère. En traitant les immigrants de misère, Fatou Diom va lâcher cette première vérité dans laquelle elle démontre qu'en réalité, la France est zéro sans les immigrants, car elle est le fruit de l'immigration. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort.
Mais c'est Donc, exactement voilà. pourquoi il C'est faut exactement fermer des pourquoi votre frontières discours, il complètement. faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas manière. rester comme des... Décourager Monsieur, des gens vous ne d'embarquer. resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Alain Boer. Moi aussi, je suis... Vous êtes bienvenue. Il y a aussi un langage abusif que la France a adopté vis-à-vis des Africains. Est-ce que vous avez déjà entendu la France qualifier un Portugais, un Américain d'un immigrant, bien qu'il ne respecte pas les lois internationales pour le visa et atterrit en France par voie illégale? Non, il y a plutôt un terme plus stylé, plus beau, utilisé pour les qualifier. Et ce terme, vous allez le découvrir dans cette deuxième vérité. Depuis quelques années, on a une espèce d'abus de langage qui a introduit des amalgames. Au jour d'aujourd'hui, toute personne typée avec un air d'étranger est considérée comme immigrée. Tous les étrangers, en tout cas toutes les personnes d'origine étrangère qu'on peut rencontrer en Europe ne sont pas forcément des immigrés. Donc il y a des gens qui sont normalement protégés par la Convention de Genève pour les réfugiés. Ces personnes-là, quand on ne les accueille pas normalement, ils viennent dans les mêmes mouvements que les immigrés économiques. Donc quelqu'un qui fuit la guerre, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui cherche du travail. Quelqu'un qui fuit la guerre est protégé par la Convention de Genève. Et quand on a parlé ici à l'époque, je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais ministère de l'immigration et de l'identité nationale, on a fait des réfugiés, presque des coupables de droit commun, comme un voyageur qui ne respecterait pas les lois internationales pour le visa, donc l'autorisation d'entrer dans un territoire. Or, quelqu'un qui voyage librement peut respecter ces choses-là. Quelqu'un qui fuit la guerre pour survivre n'a pas le temps de respecter ces choses-là. Or, aujourd'hui, on met l'amalgame et on met tout le monde dans le même sac. Je voudrais aussi dire que quand vous êtes Canadien, blanc ou argentin et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient. Ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Donc l'Europe aussi nourrit un vrai mépris d'elle-même en pensant qu'il n'y a que l'alimentation qui amène les gens. Elle n'a que ça à proposer. Je pense qu'elle a plein d'autres choses à offrir. Cette troisième vérité, lâchée par une Française, est un peu choquante. Parce que la France, qui traite les Noirs de misère, oublie que autrefois, ce sont ces Noirs qu'elle a colonisés, importés de force et qui ont travaillé, ont mis en œuvre leurs compétences et leur ingénierie pour la bâtir. Même ceux qu'elle traite de misère aujourd'hui, ce sont les hommes intelligents qui ont chacun ses compétences et viennent les mettre au service de la France. Moi, ce que je constate, moi je travaille sur l'Afrique, ce que je constate, c'est que l'histoire des migrations, c'est l'histoire de la mondialisation. C'est-à-dire que l'Europe a envoyé entre 1850 et 1914 50 millions de personnes dans le monde. Elle a envoyé les Irlandais aux États-Unis. Les États-Unis, première puissance mondiale, c'est quoi? C'est un pays d'immigrants. Alors, ces immigrés que nous voyons comme un danger, ça a été partout dans l'histoire du monde un facteur d'innovation. Regardez les services d'urgence le week-end quand vous allez à l'hôpital. Qui est là? Ce sont des étrangers. Quand les gens viennent, c'est parce on a des besoins d'eux, il y a des filières. On a besoin d'eux dans l'agriculture, on a besoin d'eux dans le BTP. Alors, bien sûr, on ne peut pas mettre sur le même plan les immigrés pour des raisons économiques et les immigrés pour des raisons politique. Mais quand on dit l'Europe ne doit pas accueillir la misère du monde, moi je trouve ça
extrêmement choquant. C'est pas la misère qu'on accueille. Ce sont des gens qui ont des compétences. Ce sont nous. Ce sont nous à un autre moment de notre histoire. Et ce qu'on voit, c'est que les flux de migration s'inversent. Par exemple, les Portugais ont colonisé l'Angola. Les Angolais sont du travailler au Portugal, mais aujourd'hui l'Angola se développe. Vous parliez du Portugal tout à l'heure. Eh bien, les Portugais vont s'établir en Angola. On voit la même chose entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, entre l'île Maurice et Madagascar. Parce qu'on oublie de dire que 9/10 des migrations se font à l'intérieur du continent africain. Et en fait, un pays devient attractif quand il se développe, quand il crée de la richesse. Et demain, eh bien, cette Afrique qui croît à 10% par an et qui est considérée par nos entreprises et par nos ONG comme un Eldorado, parce qu'il faut bien dire, en même temps qu'on envoie des ONG à tire-larigot en Afrique, et on envoie des entreprises. Eh bien, demain, ce sera peut-être le continent qui sera pour nous l'avenir. Et je trouve que notre façon aujourd'hui de considérer ces gens Mettre la Frontex. qui sont Dans le prochain extrait que j'aime beaucoup, Fatou Diom va mettre en lumière le côté hypocrite, non seulement de la France, mais de toutes les puissances en général. Le jeu de simuler à apporter de l'aide à l'Afrique en créant des institutions, des organes de l'aide au développement pour qu'elle se développe, alors que dans le fond, c'est tout le contraire. Elles ne veulent pas qu'elle se développe, elles veulent la maintenir dans son état misérable, pour qu'elle leur serve d'un éternel débouché. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère, qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc, on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble, on va se noyer tous ensemble. Voilà. Est-ce que je pourrais... Non, on n'applaudit pas sur cette... Bien sûr, on ne pouvait pas quitter cette vidéo sans parler des dirigeants africains qui sont là depuis 40, 50 ans, qui ne servent pas l'intérêt de leur peuple, mais celui de leur maître et de leur famille. Et là, je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi.
Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité qu'il faudrait. Avant, on nous disait, oui, bon, c'est parce qu'il y a un manque de formation, manque de diplôme, donc les gens ne sont pas outillés. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a des immigrés qui ont parfois bac plus 6, bac plus 7 et qui ont des diplômes d'ingénieurs. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des hamburgers alors qu'il est ingénieur en hydraulique. Donc au Sénégal, on a besoin de lui puisqu'on a tout le temps des problèmes d'eau potable. Ouais. Bon, et ces gens-là n'arrivent pas à s'installer. Quand je dis le Sénégal, pardonnez-moi, il vaut mieux taper sur soi-même que sur les autres. Quand je dis Sénégal, pour moi, ça vaut pour tous les autres pays africains. Donc c'est pour ça que je dis le Sénégal. Donc nos pays là-bas, tant qu'ils ne donneront pas un espoir à la jeunesse, ils les verront partir. On ne peut pas former des générations entières. Pourquoi ils n'améliorent pas leur propre pays? C'est aussi une bonne tâche, n'est-ce pas? Vous parlez français? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas former des générations entières et ne pas leur donner un travail. Si on ne leur donne pas un travail, ils partent. Et contre ça, il faut lutter contre la corruption, ce népotisme, ces fauteuils présidentiels héréditaires comme au temps des royaumes. La constitution du Sénégal, c'est la même qu'en France, monsieur. Donc c'est pas exotique. Simplement, il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources, l'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, c'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Mais ne le quittez pas tout de suite. Que veux-tu que je rajoute encore lorsqu'elle a craché toutes les vérités? J'espère que la vidéo vous a plu, même si je n'ai pas tenu ma promesse de l'introduction. Mais bon, je te recommande cette fois-ci, fais-moi confiance, de regarder cette vidéo. Je ne sais pas si c'est ici ou ici. C'est une vidéo dans laquelle les Canadiens ont dit des vérités brutes aux Africains, bien qu'elles soient difficiles à avaler. Mais ils cachent des leçons que nous pouvons appliquer dans notre vie personnelle et professionnelle. Je te laisse découvrir la vidéo. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie, et laisse tes traces.